Bonjour et bienvenue sur Roll Your Dice pour une petite partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer s'intitule Hope, et cette vidéo en est le deuxième épisode de la troisième et dernière partie. Je vous laisse avec la présentation des personnages et vous souhaite de passer un bon moment. Frank Lovell. D'origine anglaise, Frank a un physique taillé pour l'espace. Il est né au sein d'une famille modeste et à force d'efforts et d'entraînement, il devint un des meilleurs astronautes de sa génération. Téméraire et jovial, il peut aussi bien prendre sur lui que déléguer. Jean Borman. D'origine américaine, Jean est de taille moyenne et mince. Elle est née au sein d'une famille excessivement fortunée qui possède une grande partie du peu de ressources encore disponibles sur Terre. L'accès aux meilleures écoles et sa passion pour le vivant en ont fait une experte biologiste éclectique. Excentrique et émotive, elle aime partager ce qu'elle sait et même ce qu'elle ne sait pas. Yuri Leonov. D'origine russe, Yuri est grand et entraîné. Il est né au sein d'une famille pour laquelle l'aérospatiale est un domaine traditionnel dans lequel il travaille. À peine sorti de ses études, major de sa promotion à Caltech, il s'est vu offrir un emploi sur un projet de fusion nucléaire. Sérieux, droit et très protocolaire, certains disent qu'il aurait un balai mal placé. Hélène Aldrin. Originaire du secteur 25, Hélène a la carrure d'une athlète. Enfant adoptée au sein d'une famille modeste, elle n'en a pas moins un grand rêve, l'exploration spatiale. C'est en le suivant qu'elle devient une talentueuse astronaute responsable des navettes Terre-Lune pour la firme SpaceX. Téméraire et joviale, elle peut aussi bien prendre sur elle que déléguer. John Conrad. Originaire du Cœur, secteur capitale, John est de taille moyenne et mince. Enfant d'un membre de l'unité, plus grande instance mondiale, John grandit dans l'ombre, se passionnant pour les sciences de la vie. Interdit de sortir du cœur, il reçoit une éducation extrêmement stricte dans laquelle son père est une notion d'absolu. Excentrique et émotif d'apparence, il est en réalité prisonnier du conditionnement paternel. Alexei Gagarin. Originaire du secteur 8, Alexei est grand et entraîné. Enfant adopté, il se passionne très vite de physique et mécanique. Il sort de ses études major de sa promotion et reçoit de suite une offre d'emploi chez Realtek, première entreprise de technologie de pointe. Sérieux, droit et très protocolaire, certains disent qu'il aurait un balai mal placé. Donc, vis-à-vis de tout ce qui se passe, je pense qu'il serait bon de rentrer sur Terre. Ben, de toute façon, notre mission semble, obsolète. Je réfléchis aussi au rapport que nous allons devoir envoyer. Ah bah ça, je pense pas que quelqu'un attende encore un de mes rapports, donc Non, voilà. mais vous serez forcément dedans. Ou pas, je sais pas du tout où j'en suis à l'heure actuelle. Ah ben, Et tu la comprends. Voilà, que... je pense qu'on est deux, oui. J'ai peur que si on rentre sur Terre, ça puisse créer des conflits éthiques. Mais on n'a plus de place sur Terre, du coup. Si je Non, comprends et bien, enfin qu'on c'est veuille ça qui est cacher terrible. la. Oui, mais moi j'ai vous avez pas resté dans moi j'ai l'espace. bien envie de savoir ce qu'il en est. Pourquoi? Sinon, pour la longue portée, oui, bah, ce sera directement à nos employeurs, quoi. Le fameux professeur Matthew Clock. Clock, Matt, ça me attends, parle. Matthew Clock, parce que nous on connaît un Henry Clock de. Oui, j'allais dire, ouais. C'est quand même bizarre que tout le monde soit au même poste, quoi. Mais Oui, ouais, c'est que le truc, c'est qu'on a tous. C'est que les noms de famille qui sont similaires. Mais nos noms de famille sont pas similaires, on est d'accord. Non. Putain, je Non, commence- bah, Ouais, une autre je réalité. commence- Non, mais je c'est commence à croire à impossible. sa réalité quantique là. Genre c'est les mêmes mais pas pareil. Pour l'instant, moi, c'est d'un point de vue scientifique, le seul truc où on coche le maximum de cases sans devoir chercher par l'hypothèse d'un complot ultra média national, Bah, c'est effectivement les deux timelines qui se croisent. Je ne dis pas que ça s'explique plus simplement ou que c'est plus probable, mais entre un complot qui devrait comprendre des centaines d'intermédiaires et que ça n'ait pas fuité,
c'est très peu probable. Et peut-être que les intermédiaires eux-mêmes ont été. Comme Ah si oui, tu mais rattaches. si tu tues des centaines de personnes, t'as des centaines d'autres personnes qui disent pourquoi lui il est mort, etc. C'est-à-dire que tu vas créer des. Plus tu vas essayer de John, colmater les fuites, plus tu vas en créer. Plus c'est gros, Jeune. plus ça passe. Hein. t'oublies pas un événement là qui pourrait lier. Et on a le Regarde. problème de temporalité, c'est que quoi Oula. qu'il arrive, quand bien même vous êtes l'équipe originale et vous avez été cloné, Mais que... il y a le problème des 27 ans et des 127 ans. Des 27 ans, Pour eux, ça fait toujours 27 ans et pour nous 127 et c'est pas logique. et ça tient toujours pas. Hein. Je commence à flipper de leur scientifique parce que si elle a la moitié des idées de John, qui a tendance à vouloir faire des tests sur tout et n'importe quoi. Faut se méfier de Yuri aussi, parce que si Yuri est au moins Oui. la moitié aussi calé que toi, Alexei, Quoi qu'il arrive, moi, faut qu'on continue la mission. Hein. On n'est pas, je veux bien qu'il soit déperturbé tout ça, mais on est à une étoile de la mission. On est à ça de la réussir. On va se faire jeter si on revient avec ces 4 clampins, avec ces 3 clampins, c'est sans trop savoir d'où ils viennent, sans avoir d'idée là, et en avec plus, leur discours et la base de données, John, du Hope 1. Si on revient, il n'y aura pas de problème, au contraire. C'est énorme ce qui se passe. Là. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre des capteurs aux endroits clés. Là où les tuyaux d'eau pour les douches ou les conneries comme ça passent, Mhm. même dans la cuisine. Et John le prend pas mal, mais je vais en mettre dans le labo. Mais j'aimerais pas se servir de lézard. ouais, mais juste un truc. Imagine-moi, moi en train de zioter, tu penses vraiment que je me sers que de mes yeux? Si la génétique sanitaire ou même le CIG ou même l'unité sont impliqués dans quoi que ce soit vis-à-vis de ça, on est vraiment sur quelque chose de gros. Et s'adresser à l'unité, divulguer ça à l'unité, je suis un peu perdu. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose, surtout pour nous. Objectif Lune alors. C'est Ouais. ça ce que tu. On pourrait, effectivement. Si on Vraiment retourne, si on retourne, si on Ce retourne, saltimbanque là? si on retourne sur Terre, bah oui, mais en même temps, c'est celui, c'est le plus ouvert et le mieux offrant pour nous. Il y a un secret d'État. Ils feront tout pour pas que ça s'ébruite. Je pense que je vais contacter mon contact au sein de l'unité. Que de toute façon, qu'on prenne une décision ou l'autre, on prend le risque de prendre cette décision. Donc, moi, le risque est équivalent. Qu'on aille voir l'unité ou qu'on aille voir le gouvernement lunaire, je sais pas comment il C'est s'appelle. pour ça que quoi qu'il arrive, j'ai envie qu'on qu'on poursuive la mission, ne serait-ce que pour se couvrir. Ne serait-ce que peut-être, oui. Et de toute façon, effectivement, ça continue la ça mission, donnera un temps de réflexion. On est on est allé jusqu'au bout de la mission, on revient. Tant qu'on n'est pas revenu, il n'y a pas de soupçon. Ok. Ça nous laisse le temps de réfléchir et ça nous couvre. Ça leur nous enlève donne- eux du temps de réflexion sur qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre. Mais si on a raison de se méfier de nos doubles, ça leur laisse plus de temps pour faire quelque chose aussi. Hélène, vous annonce qu'elle va essayer de contacter quelqu'un qu'elle connaît dans le gouvernement. Donc, elle va dans la salle de commande pour passer son coup de fil. Est-ce que je lui demande, est-ce que je peux t'accompagner? On se tutoie, vous accompagner, capitaine? Oui, bien sûr, mais pas un mot. Faudra peut-être que je parle de Je dis manière, rien, c'est juste comme ça je vois aussi un peu. Ça marche. Bah, Vous y allez. Ouais. Elle commence à faire son truc. Ça ne fonctionne pas. Elle réessaye, elle comprend pas, ça ne fonctionne pas. Elle appelle Alexei. Alexei! Ouais. Quoi? La communication marche pas, donc si tu pouvais checker. Ah, je commence à me baragouiner des trucs en russe, tu vois. Fais-moi un petit test Sauf d'intelligence, un s'il te plaît. Il y a que Claire qui semble être choquée, tu sais. Alors, bon, bah, je vais aller voir ce qui se passe, quoi. Je vais aller sur la console de communication. Petit test d'intelligence. Je tape dessus 3 fois. Alors, test d'intelligence. J'ai 2 dés. Restons calmes et buvons frais. Cent. 100.
Fallait pas taper dessus. Je mets mon poing à travers la console et j'arrache les fils, on sait jamais. Ah, ça marche mieux On ou va pas? se recracher. Il y a un peu de ça. Tu trouves pas, tu cherches et tu comprends pas pourquoi ça s'allume pas. Et à un moment donné, pof, tu te prends un électrochoc. T'es propulsé en arrière et emmené à la clinique parce que tu as des palpitations, t'es vraiment pas bien. Et ça fume. Oh, wow. Hélène finit Moi par... Non, le... sous là où tu étais en train de bricoler. Et Hélène met un coup d'extincteur dedans. Et Ah bah, je vois qu'on a le même, Hélène. L'extincteur. Eh ben. C'est fichu. J'ai mauvais souvenir qui remonte. Très bien. Euh, Donc pas de communication à longue distance pour le moment. Yes. C'est réparable? Bah faudra demander à Alexei ou au pire sinon on peut demander à Yuri aussi. Ouais, Ah, on Yuri, envoie pas ouais. Yuri, ouais. Il y a Yuri. quelques décennies de retard, le Yuri. Si, alors, avant d'envoyer Yuri, on demande demande qu'on quand même descende. à Hélène, est-ce qu'elle autorise que notre ingénieur regarde et... Ouais mais qu'il fasse gaffe, j'en ai pas besoin de deux. Pour l'instant, je prends soin d'Alexei. Non, non. Ça marche. Et pendant je vais, qu'il- je vais faire comprendre que c'est le seul qui peut le faire. Leur ingénieur a pas l'air plus doué que ça, donc Bien joué. j'essaie d'utiliser ma compétence. Bien joué. Bien joué, ça marche. Et grâce à ça, il réussit son test. Parce qu'il avait un malus vu le cafouillis qu'Alexei avait mis là-dedans. Et effectivement, et il dit ça peut pas marcher en fait. Ça peut Et, pas marcher. Non, il Pourquoi manque un truc. Il manque quoi? De ce que je comprends dans le schéma, après c'est pas mon appareil, hein. Moi je suis ingénieur sur le Haut-Point à la base. Hein. De ce que je vois, les circuits, tout ça, il manque un truc. Je sais pas quoi parce que je connais pas votre vaisseau. Tu veux dire une pièce? Un morceau? Oui, sûrement un composant qui permette. Il manque un truc. Ouais. Il manque un truc. Pas demander à leur goutte d'eau volante là. Oui, On va Claire. respecter Claire un petit peu. oui, Franck. Claire? Ah, elle me parle, elle Ouais. m'appelle Franck. Vous Ouais. pouvez m'appeler Claire si vous voulez. Ouais, les familiarités, on se connaît pas encore assez, je pense. Mais il y a Appelez-moi Yuri madame. apparemment qui a l'air de se rendre compte qu'il y a un problème au niveau des communications, en dehors du fait que Alexei l'est complètement détruit, mais qu'il manquerait quelque chose. Souhaitez-vous que je me connecte au vaisseau? Alors là, c'est pas moi qui vais donner l'autorisation. T'as Hélène qui fait ouais, vas-y, fais. Let's go. Toi, on en Tu est. vois le drone de Claire qui se pose au niveau du panneau de commande et elle se connecte. Et elle te dit effectivement je n'arrive pas à démarrer les communications longue portée. Et tu vas savoir ce qui manquerait pour que ça fonctionne? Parce que Yuri semble dire qu'il manque quelque chose, hein, c'est ça Yuri? Effectivement, il y a des contacts qui se font pas. À cet endroit-là, elle te dit là où il avait mis en dessous, elle peut te sortir tout le schéma électrique si tu veux et te montrer l'endroit où il manque un Et donc truc. ce serait une pièce carrément ou... C'est une pièce, effectivement. Hmm. Ok. Et, Est-ce que pendant- nous n'en avons pas dans les stocks. Évidemment. Pendant que John s'occupe d'Alexei, est-ce que je peux faire deux choses? Oula. Dis-moi une déjà. Pousse Alors bien et sûr, repeindre les volets. pas du tout la plus importante en premier, mais c'est pas grave. Retourner dans son labo, prendre la petite fiole. Ah, il est dans le labo, Oh. il est actuellement Je suis- avec Alexei. C'est pas grave. Alors fouiller les quartiers d'Alexei et de John. Pour aller chercher une pièce, je ne sais pas quoi. Je sais pas ce que je cherche, mais je cherche une pièce. Ce qui manquerait par exemple, voir si... Ah. Peut-être. Et c'était... Moi, j'ai ça, moi. Essayer de fouiller Ouais. dans leur quartier, je sais pas ce que je cherche, mais a priori une pièce, quelque chose qui irait avec les communications. Je regarde un peu à quoi ça pourrait ressembler. Je m'y connais pas, mais enfin. Un schéma après. J'en ai et la plein. réalité. Oh, j'ai que ça moi. Ouais, C'est déjà bien. gros, ça. Si tu veux, j'ai un coffre en bois rempli de dés. Fais-moi à côté, un à jet côté. d'intelligence, mais c'est pas du tout avec un moins 20. Ouais. Moins 20. Là, tu sais pas Je sais vraiment pas ce si que on tu voit cherches. celui-là. Ah, Ouh. Un œil. 54 sur 70. il y a un œil à l'intérieur, mais on voit pas bien. Ah si, la Ah. tête. De peu.
Ouais. Tu fouilles, tu ne trouves... Enfin, tu trouves pas. C'est... Tu sais pas vraiment ce que tu cherchais en plus, donc compliqué. Je repars discrètement Ok. et je vais faire le repas. Et pourquoi tu te déplaces sur la pointe des pieds au milieu du couloir? Hors RP, va falloir un moment qu'elle se fasse gauler, hein, parce que ça suffit. Hein. La belette, là. Discrète, La belette. Ah, moi j'ai appris que ça servait à rien de la retenir. Hein, la confiance. Lindy, la belette. Reine. The belette. Darth belette. Je veux voir cette... Dans un monde où l'espoir a disparu, la belette. Hélène Sur revient le encore monde. une fois vers toi, Franck. Pardon? Hélène revient encore une fois vers toi. Oui. Que faisons-nous alors? Vous Bon, nous accompagnez pour faire notre dernière planète? Et ensuite on retourne sur Terre ou on retourne sur Terre immédiatement? Disons qu'on a déjà perdu 100 ans. Est-ce qu'on est à une dizaine de jours en plus? Ok. Très C'est bien. voilà. Alors nous partirons pour Lucky 5, si je ne me trompe pas, demain. Ouais. Ouais. Demain, Vous voulez dire, après est-ce s'être reposé. est-ce que le système que vous avez visité, c'était votre Lucky 4? Tout à fait. Votre Ok. Lucky 2, c'était notre Lucky 4. D'accord. À la base, on devait pas aller sur votre planète, il me semble. Et vous deviez visiter 5 systèmes. Exactement. Ah, comme nous. Alors, je suis Ouais. plus à une coïncidence près pour me hérisser la barre. Non, la Est-ce que vraie on peut faire- coïncidence, ce serait que votre Lucky 1, votre Lucky 5, ce soit notre Lucky 1. Ce serait quand même C'est assez facile, on a rigolo. récupéré H1, on peut comparer les bases de données de nos Lucky 1, 2, 3. Ah oui, voir c'est si vrai. Ah oui, tout à fait. Ouais, il y a moyen de reconnaître les trucs, ouais. Ah, moi je suis censé être dans le coma là, ou je sais pas, je suis dans quel état? Tu es, Pardon? tu es encore endormi. Ok, donc je ferme ma gueule. J'ai rien dit, oublié. Une hormone comme ça. Ne me touche pas. Mais oui, alors du coup, oui, l'idée... Ne va pas vers la science. Claire, qui est l'idée toujours de- connectée à l'ordinateur, et donc à toute la base de données de H1 qui a été transférée, Est-ce qu'on peut faire un comparatif, ouais. vous dit qu'effectivement, il y a une chose très amusante, c'est que pour votre... comment dire, les coordonnées de Lucky 5, pour le H11, pour le Hop 11, pardon, correspondent aux coordonnées de départ de Hop 1. Et la mission... c'est et la la- terre de Hop One. Et la mission du Hop 1, qui était d'aller au final sur Toi 700, les coordonnées de Toi 700 sont les coordonnées de la Terre, si je puis dire. Tiens, c'est pire que ça, ouais. Ah oui, Ok. ouais. Putain, j'y avais pensé, mais j'osais pas. Oh non. Et effectivement, les ingénieurs, quand vous voyez les coordonnées sur les tableaux de bord, le Lucky 5 que l'équipe Hop 11 est censée visiter, c'est les coordonnées du système solaire avec la Terre. Et est-ce qu'on peut leur donner les coordonnées inversement. de notre Terre? Les coordonnées de Ouais. votre Terre, c'est les coordonnées de Toi 700. C'est comme un monde miroir, c'est ça? Ouais. Le monde à l'envers. Mais oui, mais c'est... Ouais. On est en miroir. Putain. Ah, c'est même plus Wow. du quantique, là, hein. M'en fous, Là, je suis y a- dans le coma. Là, il y a Hélène qui se prend la tête, là. Je vais retourner me cryogéniser, je crois aussi. Donc, vous venez de toi 700, en fait. Moi, je ne crois que ce Ah, que je pour eux, ils vois, viennent de donc la j'attends Terre. de voir ce que va être le Ki 5. Oui. Alors, on peut vous le pré-shot. Hein. Ouais, mais tu peux me dire ce que tu veux, tant que je le verrai pas, je le croirai pas. Hein. Ok, c'est une énorme planète où la moitié est cramée, si je me rappelle pas. La moitié Ah oui, est mais toujours non. exposée au soleil. Et puis, le surface est recouvert de diamants. Alors, les Ah, coordonnées, parce que notre Lucky 5, c'est ta Terre en théorie. Oui. Si les je- Oui, c'est ça. coordonnées de Lucky 5, Ah Ah oui, oui. le Ki 5, c'est la Terre. Ouais, enfin la tienne. Une autre terre. Oui, la Terre. Pour eux, Bah, c'est tienne. bah ouais, le qui Pas la C'est Terre. votre Terre, pour nous, Eh. c'est le Ki 5. Et pour votre. Et
toi, machin, la mais Terre truc en 1. ski, c'est notre terre. Terre 1 et Terre 11, on va les appeler comme ça. Donc notre terre a peut-être vraiment été Crabouille. éclatée. Bah ouais. Eh bien là, il y a Hélène qui tape sur la table et qui dit eh ben allons voir ça. Bah, Ouais. allez-y. Allons-y. mais C'est. Et Ça explique Alexei le ne sabotage. semble pas arriver à se remettre de son choc électrique. Il est toujours. Est-ce que je peux l'examiner? John, est-ce que vous me laisseriez examiner Alexei? Je peux prendre le relais. Oui, allez-y, allez-y. J'examine ses paramètres vitaux, son prise de sang. Allez hop, j'analyse tout. Check-up global. Je ne sais pas. Il n'y a pas un scanner? Ils doivent avoir ça, non? Un truc, Tu aimes beaucoup la technologie dans ce labo, ouais. Elle simplifie beaucoup les choses. Je suis comme une enfant. Alors, Alors faire un j'en test profite. d'intelligence, s'il te plaît. Même si c'est pas nécessaire, je fais quand même. Juste pour. Ah merde. C'est pas vrai. 80, c'est pas lié au vivant? Si. Bah, Ah bah c'est réussi. c'est sûr. J'espère, en fait. Ouais, moi aussi, dans un sens, ouais, c'est mon pote, donc il est vivant, ouais. Si c'est très mort, c'est. Bah du coup, c'est oui, c'est réussi. Comment qu'elle cause, l'autre, là? On se Qu'est-ce retrouve qu'elle en, nous veut, là? on se retrouve en aparté, s'il te plaît. Jean. Ce qui se passe, c'est que tu vois qu'effectivement, il a subi un choc électrique, mais qu'il a l'air de l'avoir plutôt bien encaissé. Oui. Mais ce que tu détectes, c'est qu'il est empoisonné. Et c'est pour ça qu'il ne se réveille pas. Alors là, tout de suite. D'une substance qui te fait écho au potager. Bah oui. Bah du coup, le remède que j'avais préparé, enfin je sais pas sous quelle forme j'ai réussi à le fabriquer. J'essaye de lui administrer. Alors tu sais que ce remède, il faudra lui administrer, mais en plusieurs fois aussi. C'est quelque chose sur la longueur, en fait. Généralement, c'est plutôt utile quand tu dois en prendre toi aussi. Ouais. Bah toi, derrière, tu as aussi l'anti-remède que tu prends derrière. Tu vois? C'est pas un truc que tu le bois, ça te couche direct. Non, c'est progressif. Et en même Ouais. temps, bah, pour soigner ça, bah, faut l'anti-remède. Est-ce que moi aussi j'ai des symptômes de fatigue et de. Non. Moi j'ai pas? Non. Alors ok. Bah du coup je vais essayer de lui administrer régulièrement. J'aimerais bien prendre Franck en aparté. Très bien. Possible ou pas? Oui, vous voulez que je sois là ou pas? Tu prends. Oui si tu veux. Bah vaut mieux Ah bah en non, fait. bah, Oui, vaut ouais. mieux. Bah, je fais Yuri. Voilà. Ça marche. Ah et du coup Yuri oui. Je vais demander à Franck de venir. J'arrive. Je suis là. Du coup je vous ai pris en aparté toi et Yuri et je vous dis, enfin je te dis Franck, tu te souviens quand je te parlais de cette herbe étrange que faisait pousser John? Oui. Alexei est empoisonné. C'est pour ça qu'il ne se réveille pas. D'accord. J'ai bien peur que... Je voudrais pas tirer de conclusion trop rapide, mais j'ai bien peur que John... il soit pour quelque chose. Bizarres, ouais. Et là, il y a Euh, Yuri, qui a une sorte un style qui fait ne mangez pas ce qu'il vous donne. Ouais. C'est lui qui Ne cuisine. mangez rien. Est-ce que vous avez des symptômes, vous vous sentez fatigué, Non. Dans le doute, prenez ça. Parce que ça peut mettre longtemps à agir et si jamais vous avez été empoisonné, vous allez ressentir les symptômes tôt ou tard. Donc dans le doute, je leur donne L'antidote que tu avais dit. l'antidote. Ouais. Ouais, Je mais de leur toute façon, donne... je sais pas si j'en ai synthétisé beaucoup, si j'ai réussi à... Ça, Mais- tu sais qu'il faudrait y retourner. Dans l'immédiat, ça devrait suffire, mais il faudra que tu y retournes. Il faudrait que vous arriviez à le distraire. En fait, il faudrait qu'on en ait le cœur net. J'ai pensé à l'assommer, mais... est-ce que tu veux pas lui laisser Adriana un moment qu'il puisse l'étudier, qu'il puisse regarder les trucs, tu dis que tu lui as fait quelque chose dans l'espace, n'importe quoi, le temps qu'il l'étudie. Faut juste pas qu'il aille dans son labo par contre. Bah oui, mais il va l'étudier dans son labo. Non, pendant qu'il fait la cuisine. Ouais, quand il fait la On cuisine. profite Mais pour le retenir. Et s'il fait trop la cuisine, on va être obligé de manger un moment. Faudrait que tu arrives à. Tu fais la Ouais. cuisine toi aussi, Jean.
Oui, bien sûr, Ouais, mais c'est tout ça. à l'heure, je t'ai dit que je préparais le repas. Justement. Ouais. Mais j'avais prévu Euh, de plus manger ce qu'il faisait. Hein. Ok. Donc, on est d'accord que tous les symptômes corrèlent avec la plante que j'ai trouvée, hein. Y a pas de doute. Oui. D'accord. Et, Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le... et, et, et prévenir Hélène et potentiellement Alexei s'il se réveille. Je pense qu'Hélène, elle te fait pas mal confiance. Peut-être que tu devrais lui expliquer. Et, et lui donner ça. Je refile mon truc à tout le monde, l'antidote. Parce que je pense qu'Hélène aussi a les symptômes d'Alexei. Ok. Je te fais confiance, hein, Jin, de toute façon. Donc, Ah bah, je suis sûre de moi. ok. Pour le Voilà. coup. Mais ouais, mais non, mais de toute façon, je te fais confiance, donc je pense que Euh, quand j'aurai une occasion, je vais pas le faire tout de suite parce que ça ferait bizarre qu'on soit tous les trois ensemble et que je parte et que je prenne Hélène sous le bras et que je me mette en cnuse avec elle, mais ouais, quand on aura dans quelques heures, peut-être une journée de voyage, aller la voir pour lui dire est-ce que t'es fatigué? Et puis ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà. Et tant qu'on est dans le labo, j'en profite pour prendre un sédatif. Quelque chose qui puisse faire office de sédatif Alors, sous forme de seringue, si possible. Vu qu'il est aussi dans le labo, tu peux le faire. Tu peux Euh, le faire, mais ce sera un test de Dex pour la discrétion. non, on va éviter. On va attendre un moment où Je il ferai fera ça plus tard. autre chose. Ok, voilà, donc ça m'inquiète un petit peu. Ça a commencé avec l'affaire de Bulby 64, je savais qu'il n'était pas net. Bon. Essayons de pas trop... Bon. rien laisser paraître. Pour être franc là-dessus, éviter le choc du retour de cryogénie, je sais pas déconnant non plus, mais Non. j'aime bien faire l'avocat du diable. Je sais que c'est pas une bonne, mais ouais. Mais je vais aller en parler à Hélène et puis il faudra que. Ok. Du coup, on fait quoi? On rentre chez nous. Alors, On va à Lucky 5 là. l'or Lucky 5 qui serait la Terre. Bah, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a là-bas. Oui, et Hélène a l'air d'être un peu dans le même, d'avoir le même Eh oui. tempérament que moi, donc elle se laissera pas distraire tout simplement en mode non, on fait demi-tour, on rentre tout de suite ou quoi que ce soit. Après, Et le fait qu'on ait plus de communication, qu'une pièce ait probablement été volée, c'est bizarre. Ouais, je voudrais pas accuser John, mais enfin, la pièce a disparu. On est Mais- d'accord. Je veux dire, enfin, Oui, c'est mais pas... d'après leur IA flottante, c'est vraiment une pièce physique qui a disparu. Donc, c'est forcément quelque chose de physique qu'il a enlevé. Ok. Et je vous le confirme. Yuri l'avait checké et vous l'avez dit. Ouais. Oui, c'est vrai en plus. Bah, du coup, ouais, dès que je peux, je vais aller voir Hélène, lui en parler. Bah, si t'arrives à remettre Alexei d'aplomb avec l'antidote. Ouais, mais alors, il faut vraiment que John ne s'en approche pas trop. Dis donc que Ouais. dès que John ira voir Alexei, je serai derrière. Faut temporiser, ouais. Faut qu'on temporise. Faut qu'on fasse pas tout d'un coup là maintenant parce que ça va faire trop suspect. Mais ouais, faut qu'on temporise un peu. Mais ouais. Très bien. Je vous laisse là un petit instant. Je vais faire l'aparté avec les autres. Ça marche. Messieurs, Ah bah tiens. Oui. Oui. Ah bah tiens. aparté entre nous Oui. maintenant. C'est Ouais. Hélène qui vous parle. Écoutez, Ouais. il y a une pièce, depuis le moment où on les a décongelés, qui sont avec nous à bord, on est d'accord que ça y est, il y a une pièce qui manque dans les communications. Il y C'est a un vrai. problème là. C'est Là, vrai. on a un Yuri problème. qui est blessé. Alexei qui est blessé. Alexei, il s'est pris un électrochoc, mais qui se réveille Ah, pas, mais ça tu as aussi, quoi ça m'inquiète. Est-ce qu'ils n'avaient pas, en plus de juste enlever la pièce, saboté les réparations? On va demander à Claire. Claire ne dénonce pas de sabotage particulier ou de dispositif particulier pouvant provoquer ça. Et dans les émetteurs que j'ai voulu à droite à gauche. Non, mais du coup, si effectivement la pièce manquante était bien manquante, au moment où il a dû traficoter, c'était Ah bon. à l'air, donc il s'est pris un coup. On a mis au point une théorie méta. Dites-moi. On explore la possibilité de double maléfique. Enfin, en tout cas, d'une similarité génétique, tout ça, les personnages historiques et tout, mais avec des personnalités ou des éthiques diamétralement opposées.
Et on se disait aussi que même s'ils étaient entre guillemets sains d'esprit, normaux, pas gentils, tout ça, c'est quand même des gens qui, techniquement, au prochain bond, peuvent voir leur maison détruite. Puisque selon leur temporalité, l'astéroïde a frappé. Et ça peut, déjà que moi je commence à péter un câble sur l'idée de trouver une nouvelle Terre, eux, voir leur foyer complètement fracassé, ça Après, peut il y a- en faire vriller plus d'un. Mais qu'est-ce qu'on en Il y a sait un truc. Qu'est-ce qu'on en sait qu'il a été fracassé leur pays? Bah, il l'a Bah, dit. il devait tomber en 2073, Oui. c'est un Non, truc comme ça. Et il a dit que la moitié de la Terre était cramée. Et selon leur temporalité, bah, ils ont passé 127 ans dans leur cryocube. Moi, ce que j'ai surtout compris, c'est que c'était une mission d'exploration dans le but de sauver l'humanité de la chute d'un astéroïde. Que cette mission d'exploration était censée les mener à Toi 700. Toi 700 qui représente notre planète. Oui, mais Hélène, écoute, C'est une mission d'invasion. c'est leur planète, à astéroïde ou pas, il a décrit sa planète comme étant à moitié cramée. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'il y aura un astéroïde qui tombe, ok? Il parlait de la première planète qu'ils avaient visitée. Oui, Ah, il c'était, s'est trompé, d'accord. Mais c'est-à-dire que voilà, c'est techniquement, même si là ils préparent une mission d'invasion. Si les mecs qui sont là, il y a toute une planète à mettre sur notre planète. Mission Les d'invasion. mecs ils mais vont pas débarquer avec des fleurs. Hein. Ça fait 127 ans qu'ils sont bloqués dans un congélo. S'il devait y avoir eu une mission d'invasion ou quoi que ce soit, je pense que ils seraient au moins revenus les chercher ou il se serait passé quelque chose. Ils savent pas où ils sont. Si Ils connaissaient leur parcours, ils avaient leurs ordres de mission, ils connaissaient leur parcours. Ils auraient pu très bien envoyer un vaisseau Mais pour ça reste checker. expérimental. Ça explique pas les 127 ans, mais Ça Ouais, explique pas les 127 ans. il peut y avoir plein de choses qui sont venues contrecarrer ça. Donc, je pense que ça n'empêche pas de prendre certaines sécurités, certaines dispositions au cas où. Ça serait complètement naïf de rencontrer des inconnus dans l'espace et de prendre aucune sécurité. T'as vu toutes les sécurités qu'on a prises avec Claire? Et qui, jusque-là, Claire n'a pas été un problème en soi. Je ne serais Mais on a jamais quand un même pris des problème, dispositions. Alexei. Exactement, Claire. Je ne tu suis es que notre des ami Claire, solutions. nous t'aimons. Je ne suis que des solutions. Exactement. Donc, je ne vois pas pourquoi on prendrait pas également des dispositions, des sécurités au cas où. Vous pouvez me brancher au vaisseau et je les checkerai 24 heures sur 24. On peut te brancher au vaisseau, mais par contre, tu peux être et dans le vaisseau et dans le drone, ou en tout cas, tu peux contrôler le drone depuis le vaisseau. Donc, tu peux continuer, tu peux faire croire, tu peux continuer à faire croire que tu n'es pas dans le vaisseau. Tout à fait. Et en cas de problème, plan Doom. Comme ça. Dépressurisation de toutes les places où nous on n'est pas, de toutes les pièces où on n'est pas dedans. D'accord. Et au pire, technique du bélier, un Ouais. premier sac de viande qui n'est pas nous, Tous les drones entre le dessus. mur et toi. De toute façon, on a un paquet, on a fait une réussite critique. On a un paquet de drones à leur envoyer sur les, Oui, C'est vrai. Ouais, vous en avez une chier. dont certains sont armés. Vous pouvez armer en tout Parfait. cas. tu en gardes un en semi-veille, Très bien. accroupi sur ses... Il se passe Tac. quoi que ce soit, je vous le ferai savoir. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et elle s'en va donc s'arranger pour se connecter au vaisseau tout en restant dans son drone. En tout cas, en faisant croire qu'elle y est toujours entièrement. C'est ça. Très bien, je rappelle. C'est bon, donc on passe ou Ouais. d'autres idées? De toute façon, en plus, il dort, Alexei. Alexei dort, de base. Mais on arrive en début de soirée et il se sent un peu mieux et se réveille. Pas de viande. On n'entend pas, on n'écoute pas, vous inquiétez pas. Donc nous Non, sommes, mais il y avait rien On parle qui les bouffes, posait de la- t'inquiète. nous sommes Ouais. juste avant que les heures de repos, avant le prochain départ, donc ce sera pour Lucky 5. Officiellement. Donc Alexei se sent mieux. Il est très 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 courbaturé, mais il rouvre les yeux et il peut parler, s'il le souhaite. Alors, moi, il ne le souhaite pas. Et par contre, en attendant, effectivement, toujours Hélène. Oh, est-ce que je peux te parler? Moi? Oui. Juste moi. Ok. Parce que du coup, John n'est pas là.
À part ça va prendre 10 secondes. Hein. Ouais. À mon réveil, dès que je peux, je check la caméra de l'infirmerie que j'avais planquée. Ça marche. Tu me dis après. Que voulez-vous faire avant de vous reposer? Est-ce que vous avez envie particulière chacun? Ou on passe à la suite? Je pense que juste avant de se reposer, je vais. Non, de toute façon, je vais rester principalement avec Hélène. Ok. Voilà. Ouais, Et si on est, si à un moment on est vraiment seuls, juste tous les deux, j'aimerais lui dire ce que je t'ai dit précédemment. Très bien. Comme ça, on n'a pas besoin de repartir en aparté, vous voyez, on peut. Et puis c'est pas louche en plus. Ah non, Moi, mais c'est juste. pareil avec. Ouais, non, bof. Finalement. Par contre, dès lors que Jan a le dos tourné, Oui. il n'est pas dans son labo, je retourne pour aller chercher la fiole. D'accord. Voilà. Très bien. Ça va à tout le monde? Ça a été fait à HRP. Tout le monde a l'info. J'ai pas besoin de faire d'aparté pour la transmettre. Très bien. La fiole. Mm. La fiole. Protocole Quelle 4, je fiole répète, La protocole fiole d'eau qui est 4. dans son labo, là. La fiole d'eau? Ouais. Elle a été mise sous scellé. Cadenassée. Eh ben, j'éclate le cadenas, je prends de l'acide, un truc qui fait fondre le métal, j'y vais, quoi. Très bien. Tu veux y Merde, aller? tout se passe bien, y a pas de... Tout va bien, Je ne la petite Claire contrôle plus. On ne la contrôle plus. Bah, je sais pas, John, t'avais prévu quelque chose ce soir? Bah, De se coucher tôt, ouais. Sachant que tu as Alexei aussi dans le labo. Puisque Alexei... Ah oui, t'as Alexei qui est en train de se remettre là. Ah oui, c'est vrai que ouais, j'y suis dans le labo. Moi. Parce que oui, c'est labo, infirmerie, ça fait un peu tout. Je dis à Alexei, écoute, je vais récupérer cette petite fiole, fais-moi confiance. Non, De je toute pense façon, pas on que a ce soit une tous bonne envie idée. de savoir ce que ça donnera si je la bois. Non, vaut mieux pas. On l'a mis en contact avec des trucs vivants, c'est pas une bonne idée. Ah bon, d'accord. T'es sûr que On Tu a veux fait pas des tests savoir dessus. Non, je n'ai vraiment pas envie. si on m'a fait ingérer un organisme vivant, Non, c'est pas, ça crame tout en fait, parce que ça fait des tests, ce truc-là. Hein? Parce que autant Claire, elle est développée, donc Ouais. elle sait ce qu'elle fait, autant cette fiole, ce n'est pas Claire, c'est une entité consciente qui va chercher à comprendre où elle est. Et pour ça, on a vu qu'elle faisait des tests. Et ça crame tout. Tu vois la patate là-bas, elle a fait des tests dessus. Tu vois, t'as une patate dans un bocal qui est complètement cramée. Tu remarques oui, d'ailleurs à s'il y côté a de la patate... Claire 1 pour y avoir Claire 2. Tu regardes à côté de la patate... Ton lézard, tu l'as mis où? Dans le labo ou dans ta chambre? Enfin, il n'y a pas vraiment de chambre. Dans c'est ma compliqué. chambre, dans mes appartements, dans mes Dans ton coin de hangar dans mon qu'on t'a caisson. réservé. C'est ça, parce que les chambres, en fait, il y en avait à la base pour l'équipage. Ah merde, bon, là où je dors, quoi. Très bien. Ok, bon, bah, tu vois rien. Tu verras Merde. quand tu retourneras ce soir. Je peux me balader dans le hangar, moi? Écoute, mais je demande pas son avis à Alexei, j'éclate le cadenas, voilà. Fais un jet- Non, mais fais-moi- c'est pas un cadenas en De plastique. toute façon, Alexei n'est pas en capacité de Voilà. te lever d'un bond et de t'arrêter. Donc, tu Cela fais- dit, tout en faisant ça, je lui explique ce qu'on s'est dit avant. tu me fais Mais c'est un choix réfléchi pour la science. un jet de force, s'il te plaît. Exactement. La science avant tout. Ah mince, pardon, je suis plus dans le... De force. Eh oui. Ah bah... Non mais on a dit de l'acide, je sais pas quoi. Ouais, parce que en plus, ça se trouve dans les tiroirs. 27 Ah. réussis. Très bien, tu finis Va par, falloir te calmer au niveau des jets là, parce que ça devient pénible un peu, hein. tu finis par éclater la poignée qui était tenue, qui tenait le cadenas, et les portes s'entrouvent, et effectivement, tu vois cette fiole qui brille. Est-ce que, Alexei, tu vas avoir une réaction Je Je sais pas, moi je pensais, on avait mis à la base la flotte dans un coffre-fort, donc j'imaginais pas qu'il y avait un cadenas qui le tenait. Ouais, moi aussi je l'avais mis dans le truc le plus sécurisé du vaisseau, hein. D'accord, autant pour À moi. la base c'était le truc pas touché, au secours, hein. Ah bon bah non alors. je Ouais, peux pas y c'est pour ça que ça accéder. m'étonne en fait. Autant pour moi. Parce que déjà à la base, avant Oui. de le sécuriser, on l'a mis dans un coffre-fort, et après on a dit que J'ai oublié. c'était pas suffisant et qu'on voulait le Voilà, mettre encore c'était plus. le truc... Ah ouais, depuis, en fait, avant Claire, déjà, Mm. après Claire... Ok bon. J'ai pas pu y accéder, d'accord. Tant C'est pis. pas un cadenas quoi. Bah oui, c'est pour ça que ça me.
C'est pour ça que je réagis pas en fait. Parce Ah, que je elle suis peut pas. très forte. En vrai. En tout cas, pas avec, Là, c'est plus pas compliqué. avec tes mimines. Quoi. Après, tu peux demander à Claire. 2. Je sais pas, peut-être qu'elle peut t'ouvrir. Hein. Je demande à Claire, est-ce que tu pourrais fusionner avec mon lézard à transmettre ta conscience à ce lézard ou pas? Alors, moi, en tant que Claire, non. Mais, Dommage. mais par contre, un autre fragment de Bah, l'unité c'est le problème. de l'unité à laquelle j'appartenais pourrait le faire. Très certainement. Enfin, je ne sais pas. Le problème, c'est que le seul fragment de toi est dans ce coffre-fort. Pour être tout à fait honnête, à la base, j'avais prévu d'essayer d'entrer dans un de membres de cet équipage. Mais à la base, je n'étais que de l'eau. Et je n'avais pas toute cette conscience. Et une fois que j'ai accédé à la base de données du vaisseau, c'est vrai que Tu avais prévu de le faire et tu n'as pas réussi. seulement Non, là, je me suis changé d'avis. si ça doit être fait, je dirais que l'être vivant devra être consentant. Oh, c'est un lézard, hein, tu parce sais. qu'il y a s'agit pas Il de- grandit tellement vite. Il s'agit d'une fusion. C'est très beau. C'est Ouais, une mais amie- tu on l'a sais, bien là- élevé. Notre très bien loi élevé. humaine sur les animaux a beaucoup évolué. Le consentement caresse le animal. drone. Bon, Jean, j'ai toutes les lois Dommage. en mémoire. il y a une loi là-dessus? Je ne pense pas. Il y a de Malgré l'éthique ton et, animal. il y a de l'éthique et de la morale. Il y a la loi Dommage. sur la zoophilie qui dit que l'animal n'est jamais consentant. Donc je pense que ça revient au même. Oui, mais là, on parle de le fusionner avec une conscience. Je pense pas qu'il y ait de loi qui a été établie là-dessus. Parce que le fusionner avec une conscience, c'est moi qui le fusionner avec une. Non, 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 non. Non, 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 Dommage, non, non. Claire, mais si jamais ça te venait à l'idée de le faire, ben, tu saches que tu pourrais tout à fait ouvrir ce coffre-fort et aller fusionner une partie de toi avec ce lézard. Alors moi, je discute avec Claire pour le moment dans la cuisine. Du coup, je cherche Claire. Qu'elle est partie où? Qu'est-ce qui se passe? Alors, T'es où, ma Claire? Puis je viens voir un peu comment va je t'en prie, Alexei. vas-y. Je vais bien. Enfin, bien. Bonjour, tout va bien? Ça va, Claire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que te raconte la dame de Jolie? Bonjour John. On discute, on papote, ça fait plaisir. Jean est en D'accord. train de nous faire une John d'avant Cataclysme. On parlait de moi, de mon origine et et de Très l'autre, intéressant. Ah, c'est passionnant ça. et de l'autre fragment d'eau pensante Ah, et des, Ah oui, je et des me- possibilités infinies que nous pourrions en avoir. Ouais, mais Mm. j'espère. mais ça, on, J'espère que rappelle, c'est Claire, offensant. on s'était mis d'accord qu'on en discuterait à la fin de la mission, parce que vu le contexte dans lequel on est, Hum. on manquait de recul, on manquait de Excusez-moi, à ce propos, perspective. à ce propos, C'est qui, c'est Claire ou au vu Hélène de, c'est clair. Ah, ok. Au vu de tout ce bazar, au final du peu de confiance que l'on pourrait placer envers l'unité ou autre chose ou autre institution qui aurait produit ce bazar, j'ai un peu de mal à accepter que l'on emmène un autre fragment de ce que j'étais à l'origine à ces personnes. Tout à fait d'accord avec elle. Ah, moi, je suis tout à fait pour, quand on repasse sur Lucky 2, au retour, de rendre le fragment à ton unité originelle. Ou le déposer sur une planète Ou quelconque. le déposer ce serait- après de ton choix. Ce serait, Sur la planète des John, si tu veux. ce serait un peu comme si... je vais citer Platon et sa caverne avec les ombres, vous connaissez ? Tout à fait. Imaginez que vous détachiez un de ces hommes enfermé dans cette caverne, vous lui montriez le dehors pour lui dire « rentre dans la caverne maintenant ». Et selon toi, ça serait Est-ce- quoi la solution, Claire? Le lézard. Techniquement, il n'a pas vu cet homme n'a pas vu grand chose. Il a vu le bocal. Ah, Il a vous parlez connu déjà d'un l'individuel. homme. Il a connu cette personne, cet être, cette entité a connu le bocal. Je trouve Une partie de cette entité a connu la patate. Mais N'a pas aimé. si tu veux qu'il continue à connaître l'unité, moi je ne verrai pas, après il faudra demander aux autres, hein, mais moi je ne verrai pas d'inconvénient à le faire fusionner, ou proposer la fusion à un des êtres de la planète des John par exemple. Voilà, un John, c'est des coquilles. Je serais même curieux de pouvoir observer l'évolution de... Hors du vaisseau. Oh, John. Alors, je peux mettre un petit veto aussi, s'il vous plaît? Un John qui passe son temps à dire « je suis tout nu », non merci. C'est ta faute. Mais est-ce que Claire, tu t'estimes plutôt ta faute. chanceuse Tu pourras peut-être changer ça. Pardon? d'être ici aujourd'hui? Tu t'estimes plutôt chanceuse, toi, d'avoir été Ex- désunifiée et... Extrêmement chanceuse.
C'est une D'accord. opportunité que nous n'avions jamais vécue jusqu'à présent. Et toi, tu ne retournerais pas d'où tu viens, par exemple? Trop de choses à explorer. J'y suis suffisamment resté longtemps pour en avoir fait le tour. Tu estimes que tu aurais quel âge en termes de conscience humaine? Un chiffre tellement grand que vous n'auriez pas assez d'une vie pour l'écrire. D'accord. Ça calme, hein. Elle est balèze. Ouais. D'accord. Bon, vous faites ce que vous voulez de ce petit fragment qui pourrait après tout devenir une entité à part entière. Hein. En fait, je crois qu'il y a un truc que tu assimiles pas, Jean, c'est que c'est pas nous, en réalité, qui décidons de ce qu'on va faire de ce fragment. Ah bon? Nous, on Nous, on négocie, mais Ah oui, je sais. on essaie d'orienter la décision. Mais Tu vois, le tu point vois- final, Tu vois Portal, le jeu Hein? Nous, Bah, tu as on a ces GLaDOS. petites sphères attachées à GLaDOS, tu vois, qui Mhm. lui parlons. Space. Et je regarde Claire, je dis, mais je sais que oui. Et Claire dit j'ai la ref. Elle sait tout. D'accord. Très bien. Le gâteau est un mensonge. ah le mien. Vous allez vous reposer? Tu vas checker ton lézard? Je vais checker mon lézard, ouais. Est-ce que quelqu'un a envie de faire autre chose? De s'entretenir Euh, avec quelqu'un d'autre? Bah, je vais checker le lézard aussi. Très bien. Bah, je, Comment je, ça? vais, je vais- je vais certainement aller avec, vu que je pense qu'on dort. L'équipage de Hop One dort ensemble, donc. Certainement. Non, on a nos Voilà. cabines. Le, J'ai oui, vu oui, mon oui, lézard. oui, pardon, Pardon. je vais dire 1 parce que One et 11, ça va être chiant. Pardon. D'ailleurs, Hélène propose à Alexei et à John de partager leur chambre. Ça permettrait de libérer une chambre pour l'équipage du Hope One. Quoi non, bah, Non plus. peu m'importe. Ma chambre, c'est ma chambre. Faites comme vous voulez. Parce- On Très peut bien, partager avec le vous, couple, donc hein. vous allez là où vous logez normalement, là où il y a ta petite boîte avec le lézard, et tu vois que ton lézard, bah, il est toujours un peu dans la même position, plus immobile qu'avant, mais il est surtout plus foncé et plus gros, Combien de fois plus gros? 2-3 fois. Ah, C'est un phénomène que j'ai jamais Euh, observé, ça. Il est plus gros et il est vivant? Il semble respirer, mais c'est très subtil. Merde, les plantes! Jean, ouais, Les Jean, plantes! t'as pas fait manger un Quelle truc à ton plante lézard, hein? Quelle plante? Est-ce que je peux cultiver en laboratoire de la protéine animale? Cultiver de la protéine animale. Ouais, enfin, créer un steak, quoi. Non, c'est pas équipé de. Merde. de ça. T'inquiète pas qu'Alexei le Alors- saurait déjà hein, si c'était possible. hein. Alors, pour la science, Une j'ouvre imprimante 3D, la c'est boîte. caché. Oui. et je lui tends le bout de mon doigt. Mais arrêtez de faire ça! Ils sont pour pareils. la science, Ils Et je sont regarde pareils. s'il veut le manger. C'est pas possible. Je regarde s'il essaye de le manger. Alors, non, il ne semble pas réagir. Là, je regarde Jean, je fais mais qu'est-ce que vous foutre? Non mais alors, John, il se Tu trouve vois que comme c'est sur, bizarre quand quelqu'un d'autre le fait. non mais il se trouve que sur Oui, cette mais- planète sur laquelle on s'est craché, vous l'avez entendu, il y a des végétaux, enfin des plantes carnivores, Des plantes des vivantes. propagés. Mais carnivores, très carnivores. Voilà. Et bon, il se peut que j'en ai fait ingérer à ce lézard. Et je me demande s'il n'est pas en train de se développer comme ces plantes, et si finalement il ne deviendrait pas lui-même carnivore. Je teste. Ou est-ce que la plante ne serait pas en train de germer à l'intérieur? Bah oui, un parasite, j'ai pensé à ça aussi. Ouais, hein. Ça se vérifie très facilement avec On va les- faire un scanner, une biopsie hein, au labo. Maintenant, Un scanner. Et on va lui couper la tête, hein. Ah, on, Laissez- va faire la totale, un scanner, Attendez, écoute, non. tout ce qui permet de voir dedans, Je et une pense petite qu'il faut biopsie voir pour voir où est-ce l'intégrité que ça génétique. peut aboutir. Non, Très non, bien, juste les un deux, scanner, voilà. les deux biologistes discutent et parlent avec la boîte et le lézard en allant vers le labo. Vous, le Père, faites viens, je faire- vais t'emmener au lance-flamme. vous passez donc la nuit à faire des examens
à cette Ouais, pauvre je le lézard. dissecte pas, hein, je le laisse vivant. Non. Hein. Il Non, j'ai sent- dit scanner, ce truc pour voir ce qu'il y a dedans, mais scanner, IRM, Bien écho, entendu. Ce que vous en concluez, biopsie, et voilà. c'est qu'il semble être en train d'expérimenter, de vivre une mue. Sacré mu, hein, quand même. Une mue classique ou une mue. Ah, c'est Bon, là, incroyable. on est plus proche de la mue des araignées que de la mue des lézards, là, quand même. Il y a l'air, en termes de physiologie à l'intérieur donc de cette nouvelle peau assez dure et épaisse et sombre, effectivement il y a quelque chose et avec tous les capteurs que vous avez, vous remarquez que ça a la forme d'un lézard mais qu'il y aurait des protubérances supplémentaires au niveau de la tête, un peu comme une collerette ou un truc dans le genre. Alexei, tu nous fais une grosse cache, s'il te plaît? Ouais. Alors, problème. bien sûr, on le met sous haute protection. Et il en est là, il fait 10 cm, 10-15 cm. Et je lui mets des patates dans sa boîte. Enfin, dans sa Je lui mets des cage. patates. Tu vas éclore, oui, saloperie? Non, des Alexei, patates à manger. peux-tu me faire un... Alexei, peux-tu me faire un jet d'intelligence pour la cage? Oui. Non. Oh là là. Alors, avec Fury combiné. Non, je demande. Parce que j'ai 90, hein, si je fais normalement, ça devrait aller. On va Est-ce que voir. si je l'aide, je peux l'aider en La l'encourageant à supervision fond de Yuri. Encourage-moi. En même temps, 25, ça va, hein. ça va. Ouais. Une belle Impeccable. cage, nickel. Très bien. J'ai hâte. Très bien, Très vous vous reposez pour ceux qui y arrivent. Et le Et- faux jour se lève. Toujours. Oui, Claire rallume les lumières tout doucement. Vous met une petite Oh. musique agréable en vous expliquant le bien que ça fait au corps et à l'esprit, ce genre de musique calme et douce. Enfin, vous fait tout un speech en même temps. Ça m'énerve, je lui demande d'arrêter tout de suite cette musique de merde là. Oh, Oh, c'est bon. La méditation, mon cul. c'est pas grave, moi je l'ai toujours en tête. Puis la musique peut-être, mais l'explication de pourquoi la musique le matin, c'est... En plus. Tais-toi. Voilà. Moi, je dis que vas-y, avec la oui, c'est bien, écoute, c'est sympa, bonne idée. Moi j'ai rien contre la musique, mais c'est Merci, l'explication John. de pourquoi Pas un petit terre russe. Que la patrie Petite me marche manque. militaire. avec leur armée rouge. militaire russe, là. À fond, Claire. Donc, eh ben, Claire, continue. On est parti? On est Ouais. parti, donc on y Allez. va? Ouais. Pour Lucky 5. Donc, vous arrivez. Donc, il y a cette fameuse ellipse. Vous arrivez vers l'étoile qui vous permet de faire le bond spatial. Donc, tout se met en- Attends, une seconde. Oui. Claire, les communications étaient défoncées. Avant de sauter, je vais peut-être vérifier l'ingénierie qui nous permettrait de sauter, voir si tout va bien. Enfin, je le fais pendant le trajet jusqu'à l'étoile, tu vois. Pas ta combi. J'ai rien fait de particulier, mais si tu veux, oui, vas-y, fais un test d'intelligence. Ouais, sûr. Ça me fa. Alors, c'est encore pas le bon accent. Est-ce que le photonium est stable maintenant ou pas? Bah, il a l'air, Pendant même les s'il est sauts. très radioactif. Oui, parce qu'on a remonté 49, ça passe large. On a relevé aucun relevé d'énergie bizarre. Et pourtant, j'en ai fait des tests. Hein. Et Claire pourrait te répondre qu'au final, maintenant, c'est géré par IA. Donc, toutes les fluctuations, tout ça, en fait, sont gérées par IA. Stable, non, ça l'a jamais été. C'est toujours considéré un peu Oui, enfin. comme vivant. Minéral. Mais sont c'est en contrôle, l'IA quoi. qui gère. Ok. Mais il semble que même notre SGS, il était pas si instable que ça au bout d'un an. Non, mais c'est moi qui gérais les fluctuations. Ah oui. Pourquoi un biologiste gérait des fluctuations Parce que notre Parce que ingénieur on- c'était le pilote. En Non, même et puis temps. parce que c'est un organisme Parce que c'est un organisme vivant. plus ou ouais. moins vivant Plus ou moins, et ouais. qu'on n'avait pas de connaissances encore dessus. D'accord. Mhm. Eh ouais. C'est un problème avec les biologistes.
Effectivement, maintenant qu'elle te dit ça, ça pourrait être une explication aux fluctuations complètement aléatoires du photonium. Il absorbe toutes les longueurs d'onde de lumière, il vibre en réponse, mais l'absorption et les vibrations, ça reste aléatoire, chaotique. Enfin, est-ce qu'il y a un sens derrière tout ça? On ne sait pas. C'est ce qui rend un Donc, peu, en gros- c'est ce qui rend un peu un comportement un peu conscientisé entre guillemets. Ok. Et c'est pour ça qu'ils Ça avaient m'inquiète un peu qu'il le sache pas. On sait que le vivant, enfin disons que C'est, on sait que c'était éventuellement vivant, mais moi ça a jamais toi, été. Alexei, ce que tu savais, c'est que c'était un matériau incroyable qui absorbait toutes les longueurs d'onde de la lumière et qui faisait tu pouvais produire de l'énergie de manière incommensurable grâce à ça. Ouais, mais le côté vivant, il a été dit, mais il n'a pas été Non, il n'a pas été poussé. validé. C'était pas ton objectif dans tes travaux. Ok. Du coup, j'ai envie de mettre mon doigt dessus. Sur Puis Arrête Alexei de il mettre- m'empêche. Il Moi, m'empêche. je tape sur la main comme ça. Mais Et du coup, derrière, je mets mon doigt dessus. Je lui mets un même table dessus. Je vais rien faire ici. on va se comme ça, je vais dans la cuisine. Sortez de ma salle des machines. Et Yuri aussi affirme: sortez de la salle des machines. En même temps, tu sais, d'une même voix. Ouais, je vais cuisiner aussi. Est-ce qu'ils ont la même voix d'ailleurs? Oui. Bah non. Oui. Ah, hein. Il y a des petites fluctuations, effectivement, qui est très certainement l'influence de l'expérience de la vie, hein, qui a fait que tu vis avec des gens plutôt qu'avec d'autres. Deux Donc, il y a paquets par jour, tout des ça. petits accents et un jargon qui en ressort. La cryo, tout Mais, ça. mais sinon, oui, les teintes de voix. Genre, sortez de la salle des machines, oui, c'était la même voix. En colère, t'es le même mec. C'est drôle. C'est très perturbant. On sort de la salle de machine du coup. On s'est fait double engueuler. Très bien, donc ça va démarrer. Claire demande au capitaine, à Hélène, pareil, c'est bon, on y va, on enclenche. Hélène se tourne vers l'équipe agrandie. On est bon? Et ben c'est parti. Donc le bon s'enclenche, pareil, le photonium charge, le moteur, le vaisseau, tout commence à vibrer, puis vous vous faites comme aspirer par l'étoile, et derrière vous, c'est une nouvelle étoile, une étoile moyenne, jaune, qui réconforte l'équipage du Haut-Poine. Et donc maintenant, on cherche Lucky 5. Et donc Lucky 5 est dans la base de données du Hop 11, donc il n'y a pas de problème, effectivement, elle est là, elle est en train d'orbiter. Maintenant, au niveau des coordonnées, ce que remarque Yuri, ce qui l'interpelle, c'est que c'est pas possible en fait. Et Alexei aussi, tu le vois, des coordonnées d'une planète comme ça, à cet endroit-là, c'est pas dans vous savez, l'anneau d'or autour d'une étoile. Oui. Elle est pas du tout dedans. Normalement, la Terre, elle est censée être dedans. Et la leur est censée être dedans aussi, selon eux, on est d'accord? Bah oui. Oui, c'est pas des êtres qui survivent à des températures. Sans que personne n'ait jamais posé la question à bord du vaisseau, tu sais. C'est les mecs, la tête dans On le y avait pas micro-ondes à pensé. 24. Non, mais ça On a fait des du bien. grosses cornes, on a des grosses cornes, des 50 chauves-souris, degrés, tout on va est bien. bien. Ah non, on a les mêmes paramètres. 10 degrés de plus et je devrais mettre de la crème solaire. 40 pour se l'écaille. Hein. Il y a combien de planètes dans le système solaire? Il y en a combien dans le système solaire? Il y en a 8 hein. officiellement. Et- et- ouais. Plus Pluton. Plus Pluton, ouais. Eh bien, il y en a 8. Plus Pluton, d'accord. Plus Ça, une ça- petite merde au bout là-bas, on sait pas trop ce que c'est. Ça n'a Est-ce pas qu'il y a une été, ceinture de... ça Est-ce n'a qu'il y pas a une été ceinture de observé. Kuiper autour? Pareil. Il y a une ceinture, effectivement. Ça n'a pas été observé, cette petite planète en plus. Et en ce qui concerne les autres planètes qui orbitent, elles ont les mêmes elles ont les mêmes tailles, les mêmes propriétés que Mars, Jupiter, Neptune ou. Alors, de la distance où vous êtes au niveau de l'étoile, du peu de données que vous en récoltez, oui, ça a l'air d'être carrément ça. Alors attends, un truc que j'ai pas bien compris. C'est les coordonnées qu'on nous a indiquées qui disent que la planète n'est pas dans le cercle d'or, ou c'est la réalité physique? Les coordonnées du vaisseau de H11 Sont bonnes. sont bonnes. La Ok. planète, elle est là. Ouais. C'est une des Mais c'est 8 pas planètes. Et c'est Oui. Ah, c'est pas forcément la troisième. c'est une des 8 planètes. Les 7 autres correspondent effectivement à tout ce que vous avez donné.
Sauf que la 8e planète qui est censée être la Terre, elle est pas dans la ceinture d'or et Et est-ce elle qu'on n'envoie se pas du tout rapproche les données que la Terre devrait envoyer. Et est-ce qu'elle envoie des données d'une ancienne civilisation ou relativement récente ou vieille? Est-ce qu'il y a eu de la vie là-dessus? Est-ce qu'on voit des constructions? Il Est-ce faut y qu'on aller pour voit... ça. Il faudrait y aller pour ça. Ah bon, on va y aller. On peut Est-ce que pas déjà juste- de là où on est, on capte? Parce que si là tout de suite il y a du vivant, on doit recevoir des signaux. En tout cas, Ouais, en ou termes radio, en termes d'ondes, il n'y en a pas. On peut D'accord, pas bon, faire bah, des photographies, regarder un peu les reliefs et tout, s'il y a de l'eau, s'il y a. On va aller Alors fais fais-moi Vous un, voulez y aller fais-moi un jet de chance et si tu réussis, le Hope 11 est équipé d'un super télescope. Bah, Et c'est est-ce- évident. Et sinon, on met les mains comme ça. Ou pas. on est tous comme ça finalement. On est comme ça au bout. Non. En fait, C'est tu clair, réussis mais que qu'est-ce quand que c'est vous pour faites m'emmerder. Bah, je crois bien. C'est ça. 90, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est même pas fichu Et- d'avoir un télescope à bord, quoi. Est-ce que c'est Non, mais possible on que a la grille pas. Est-ce que c'est possible que la planète qu'on est actuellement puisse avoir les coordonnées de notre Terre, mais qui aurait été déviée de son orbite suite à un méga impact ou des trucs comme On ça? va aller voir. Claire fait On le va aller calcul automatiquement et te dit effectivement, c'est une possibilité à prendre en compte. D'accord. Allez, on se rapproche. S'il n'y a pas de signaux, Voilà, mais normalement, non. on va être relativement safe. Bah si. Il voudrait dire que votre Ça veut planète a été frappée Et des avant que nous on décolle. Dans oui. notre temporalité, Bien ça sûr. s'est passé avant, alors que selon votre calendrier, c'est censé se passer après. Non, non. Avant. Avant C'était censé se passer en 2070. Je vais dire une connerie. Euh, 2060. Non, 57. 2000 Vous êtes parti en 52. 52. Alors, Non, on est parti en 52. pour l'équipe du Hope One, l'astéroïde était censé tomber sur Terre en 2073. Vous aviez une vingtaine 73. et quelques d'années pour essayer d'intercepter ou de coloniser ou faire autre chose. Voilà. Et dans notre temporalité, on est parti en 2057. Non, dans votre temporalité, la planète a été sauvée par cette équipe d'astronautes de l'astéroïde en 2057. Et eux, ils sont partis ouais. en combien Et nous, on est parti en 2079, pardon. C'est ça. 2079. Ah oui, non, Ouais. donc c'est pour moi. Donc après, ouais. Bon, Donc bah, on peut être dans la même temporalité. Pardon. on va s'approcher. Hein. Mhm. C'est moi ce que je recherche. Si la planète a Pardon, été déviée, est-ce que les satellites seraient encore autour? Ah. Ils ont été soufflés par les vents Oui, solaires. ça a été soufflé, ouais, je pense. Ou la Lune est encore là. Ah oui, la Lune, bah oui. Putain, c'est vrai qu'on a quand même un gros truc au-dessus de la tête, quoi. Sauf qu'elle est pas loin. Hein. Elle est peut-être qu'il y a pas une là, lune, mais elle hein. est peut-être ailleurs. Hein. Ou des lunes. C'est peut-être pas la même. Ou Rien. des éclats. Si c'est vraiment ça s'est bouffé. Ah, Après, pour que ça ait dévié l'orbite, c'est que ça Ah, mais à ce point-là- un sacré caillou qui l'a touché. Hein. Ah, puis elle Est-ce doit que je plus peux être en jeter un course, dé de chance pour savoir si l'humanité en déclin aurait pas eu l'idée, comme ça serait certainement le cas chez nous, de laisser une boîte noire quelque part? Ils auraient mis dans un satellite envoyé dans le système solaire une boîte noire avec Ça peut-être aurait un visé Mars message. ou un truc comme ça. Ça aurait visé, je sais pas, n'importe quoi. De toute façon, ça mettrait des années à y aller, Fais-moi un à jet se déplacer. Quoi. Fais-moi un jet Hmm. d'intelligence. Un jet d'intelligence, c'est mieux que la chance, dis donc. C'est mieux. Parfait. C'est pas con ça. Allez, restons calmes et buvons frais. 33. Ah ouh. 33. Non. Bah, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non, mais si Bon bah. tu pourrais capter quelque chose, effectivement, très faible. Là-bas. Une sorte de signal électromagnétique, si on peut dire, qui viendrait, ça mettrait combien de temps? Ouais, qui viendrait à peu près un peu avant la ceinture de Kuiper. Je capte quelque chose. Comme ça. Je demande à Alex, à Yuri de confirmer et à non, à Claire carrément. Claire, tu Oui, peux tant qu'à me faire. préciser ça comme ça? Effectivement, il semblerait qu'il y ait un objet qui doit émettre quelque chose depuis la ceinture du Kuiper, ou en tout cas avant. Et semble se déplacer pour sortir du système solaire. Oh, ça doit prendre son temps. C'est pas demain. Hein. Ouais. Du coup, je présente quand même mes condoléances à Yuri pour sa planète. Vraisemblablement.
Yuri est... Bah. il est pas convaincu. Je veux le voir de mes yeux. Ah oui, non. Je veux le c'est- voir Sur de ton mes aide yeux. dessus, ouais. Écoute, oui, de toute façon, t'es sur le chemin. c'est Quand, juste une euh, acrobatie. De toute façon, tu y aller, hein, donc Quand on va vous, vous y emmener. quand hein, vous mais- arrivez donc à proximité de cette planète, vous y découvrez une planète complètement gelée, Ah, c'est éloigné du soleil, du coup, c'est pas rapproché. assez éloignée, Ok. complètement gelée. Et Comme quoi, le réchauffement climatique. au niveau des analyses de surface et tout ça, rien quoi. Comment ça, rien? Pas de Tout est, reste. tout est recouvert. Non, de mais on peut pas glace, de faire une neige. carotte. Regardez. Alors on peut descendre si vous voulez. On détecte Effectivement. aucun signe de civilisation. Sauf Que que Claire vous dit que clairement les conditions atmosphériques, on pourra pas y rester vraiment très longtemps. Si vous voulez vraiment commencer à faire des fouilles, des recherches, ça va être compliqué. On va envoyer un drone carotté C'est déjà. l'intégrité Et- après Oui. du vaisseau qui va manger. Intégrité Ah du vaisseau, ouais, on carrément, envoie un regarde. drone. Vous avez des drones Oui, Ouais, Quelques- mais- Non. Non, mais Pas des beaucoup, drones. On mais envoie quelques-uns. Claire Non. On envoie le lézard. Alors Claire, Oh. elle vous dit je peux y aller, mais franchement quand je vois les données atmosphériques, j'ai pas envie d'y aller. Le drone il va juste se faire défoncer. C'est quelle température à peu près à la surface? C'est surtout les vents, je pense, qui sont Ouais. le problème. Oui, les vents, et puis il y a beaucoup de choses qui s'est produite. L'atmosphère est pas ce qu'elle est censée être sur la Terre, en tout cas. C'est-à-dire Ça, on n'a plus de protection radioactive, je pense. Ouais. grosso modo. On a plus Et de. en termes d'anticyclone, il y en a à peu près un qui fait toute la surface, quoi. Tu te rappelles la planète de Eh silicate là merde. Ouais. Je me rappelle bien, ouais. C'est Ouais. devenu une Tu belle prenais un mec. géante le blanche jumper. avec des taches bleues. Ouais, il était beau gosse, non? Bleu Non. blanc, très blanc surtout. Il était chaud. Donc même les océans D'accord. ont gelé, tout a gelé. Il n'y a plus rien de reconnaissable de... Et par rapport au diamètre et tout, ça correspond à notre Terre. J'ai le regret de vous annoncer que oui, dit Claire. Est-ce qu'il y a un méga cratère dessus? Ouais. Effectivement, on peut y voir un impact hallucinant. C'est. La Terre se tourne, Ah, tourne. Attends. Après, si tu veux y aller, on te dépose. Hein. Non, c'est bon. Oui, moi, Si tu veux mettre ton doigt dans des trucs, hein, y a pas de souci. si tu vois ta maison, Ah, tu c'est le dis, bon. on te lâche. Hein. Hélène vous dit de prendre le temps qu'il faut pour voilà. Mais pas trop quand même. Et ensuite Mais, et ensuite on retournera sur Terre 11. Alors, on va déjà peut-être aller chercher. Moi, Attends, je rappelle je qu'on a un crois sur signal Terre à aller. 11. On peut aller voir le signal effectivement. Oui, on avait dit on l'appelle Terre 1 pour la nôtre et Terre 11 pour la leur, comme ça on sait Ah, de quelle d'accord. Terre on part. Ah. Mais ouais, la boîte noire, ça peut être intéressant. Ouverture à 700 si vous préférez Jean. Ok. Ouais, allons voir. Pas une boîte Vous y noire. allez. Ça va prendre un peu de temps parce que là on fait pas du bon spatial. C'est du voyage. Et au spatial moteur classique. conventionnel. Alors Oui. du coup, pendant qu'on y va, question pour l'équipage du Hope 11. Vous êtes prêt à passer 2 mois en vaisseau pour aller au signal? Ah putain, ouais, c'est vrai. Putain, on sait même pas ce qu'on va chercher. Hein. Ouais, C'est juste un d'accord, truc qui mais- émet de très faibles ondes électromagnétiques. Ouais, mais et ça reste ça super pourrait être intéressant, quoi quoi. Quelque On y chose va que qui- si on peut rentrer. Hein. Si c'est soit on rentre, soit on va chercher le signal, on rentre. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser les connaissances des deux Russes plus des biologistes plus de Claire pour utiliser le photonium pour booster les moteurs conventionnels, Ah ouais. ne serait-ce que pour rendre le voyage. Faites-moi un Ça se test, négocie, mais. d'intelligence. Lequel, moi? Tout le monde. Tous. Tous Ok. ceux qui participent au projet de booster. Claire, test d'intelligence. Moi, ça passe. Moi, je suis un capitaine sans vaisseau, donc... Ça passe. Combien? Ah, incroyable. Moi, j'ai fait 62 pour 90, tout va bien. 59 Jean, elle a pour fait 70. 59. T'as 90? Waouh. J'ai 90, c'est quand je bricole. Donc, quand Pourquoi ça fabrique. marche pas, moi? C'est un bonus Parce de plus 20 en fait. que toi, tu sais. Ah. Mais sinon, j'ai aussi des Oh. malus de moins 20 dans d'autres situations. Petite réussite critique. Ouais. Ah ouais, 10, 100. Ah oui, non, 100, pardon. C'est un 100, ouais. Ah, c'est un 100, pardon. Ah merde, oui. J'ai mal lu.
J'ai vu le dit, j'étais content. Alors, bah, on le fait pas, hein. On réfléchit. J'ai mis le doigt dedans. Ce qui se passe, c'est que, en gros, Il y a des cheveux qui repoussent. Ah. les propulseurs en ont pris un coup. Ah merde. Les réparations sont nécessaires. Clairement, ça va prendre du temps. Et ensuite, vous êtes toujours le plus près de l'étoile plutôt que de la ceinture de Kuiper. Merde. Et Hélène vous dit non là, c'est bon, on arrête les conneries, on va rentrer. Rayon tracteur. On a les infos qu'on a, c'est bon, on pourra toujours venir les chercher. Elle demande à Claire le temps qu'il faudrait à cet objet pour sortir du système solaire. Elle lui parle en dizaines d'années, même peut-être Ok. centaines. Elle fait allez, vas-y, c'est bon, on y va. Il sera encore là. On se casse. Par contre, Alexei, Yuri, vous allez me réparer les propulseurs, s'il vous plaît. C'est toujours pas qui a saboté les communications. Au demeurant. Mhm. J'aimerais rappeler à tout le monde que tout le monde se méfie de tout le monde. Très bien. Oui, oui. Vous voulez qu'on mette ça sur la table une maintenant? personne. Oh. Que c'est vraiment le moment, je ne suis pas sûr. Je pense pas que nos camarades du Haut Point soient dans le meilleur état psychologique pour discuter de ça calmement. Effectivement, vous Posément. vous sentez tous un peu fatigués après tout ça. Un petit peu. Là, on le serait à moins. Du coup, pour ces réacteurs, on les répare ou ils font un jet ou... Vous pouvez les réparer. Un petit jet d'intelligence. Juste pour toi. C'est parti, mon kiki. On fera pour Yuri aussi. Yuri. 54, ça passe. Ça passe. Très bien, les réacteurs sont réparés et vous vous redirigez donc sous les ordres d'Hélène vers l'étoile pour faire le bond spatial. Donc ça prend un peu de temps. Et ce que vous remarquez, c'est que vous commencez à être tous très fatigués. Et ça en devient un peu anormal. J'ai Même- quand même. Oui. Même. Même. Oui, vous vous réveillez, Même le truc du bidule qui avait fait avec le machin que je t'avais dit dans même, l'autre jour. vous tout vous à fait. réveillez un matin avec un très fort mal de crâne. Vous êtes courbaturé, fatigué. Et vous avez sûrement attrapé un truc. Oh, la grippe. La grippe Ouais. de l'espace. Est-ce qu'on a toujours attrapé le lézard? Non, non. Est-ce que les argots aussi? Waouh, ouais. Au bout d'un moment, Jean, si tu sais un truc, va falloir le dire. Que faites-vous, Ouais, ouais, ouais. Alors, sachant au-delà que, oui. Alors, attends. Non, je t'envoie un message en MP. C'est encore mieux que ça. Sachant que vous êtes ensemble, vous dormez ensemble, l'équipe du Haut Point. Pas forcément ensemble, mais dans la même zone. Dans la même zone, ouais. John, t'as pas de l'aspirine? Si, t'en bouge pas, je vais te chercher ça. Ça, c'est une patate. Non, bah non, attends. Vraiment, tout le monde a l'air dans le même état, un peu cassé. Très bien, alors du coup, John répond à l'appel de l'aspirine, va chercher de l'aspirine, mais au même moment, il y avait il y a Jean qui se dirigeait aussi vers le labo. Vous remarquez, vous vous dirigez tous les deux vers le labo. Bonjour Jean, vous avez une petite, Donc petite John, forme, on dirait. tu prends ton... Ouais, bon, je te laisse. Ouais, ça va pas très bien. Vous aussi. Bah écoutez, effectivement petite forme, j'ai peut-être dû un peu trop manger, donc j'ai pas forcément très bien dormi hier, mais sinon non. Il mange beaucoup. Moi? Ou les autres? Toi. Moi, je mange Oh, normalement. ouais. Après, effectivement, j'ai parfois tendance à compenser mes états nerveux par la nourriture. Donc effectivement, le fait de vous voir être là dans cette situation orphelin, si on peut dire, effectivement, j'ai peut-être dû exagérer un peu ma prise. Mais vous pouvez me décrire vos symptômes, que je puisse voir si j'ai quelque chose qui pourrait vous aller? Courbature, fatigue. Mhm.
priori une forme d'empoisonnement. Claire intervient. D'accord. Claire intervient. Elle arrive avec son petit drone. Excusez-moi, John. Oui, Je dois Un m'entretenir truc avec... qui bouge. Je dois m'entretenir avec vous. mais j'arrive. Juste une petite seconde. Très bien. Elle est là. Elle... C'est bizarre. Elle attend que je sorte. Non, elle est là. Elle est là. D'accord. Elle attend. Mhm. Du coup, Jean, vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Oui, Je bien vais sûr, vous bien apporter sûr. vous apporter votre cachet dans quelques secondes. Excuse-moi, je suis en train de lire 36 000 messages en même temps. RP, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire là exactement? Alors, Ah, l'idée. attends, il y a Claire. En gros, Claire, elle voulait s'entretenir avec toi, donc je m'entretiens. Vas-y, que Claire, veux-tu, ma chère Claire? Claire voulait s'entretenir avec toi. Attends, j'arrive, j'ai une souris qui déconne un peu. Donc, oui, John, il s'agit d'un protocole qui était resté endormi jusqu'à présent, qui vient de s'activer depuis qu'on est arrivé auprès de cette étoile-là, que je trouve très étrange. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il vous concerne. Ah, Oui. que dit-il? Il dit que je suis censé vous assister, enfin, H11 est censé vous assister jusqu'au retour de la Terre, sur Terre. Mhm. Mais dans le code, dans les phrases et la programmation, elle parle au singulier vis-à-vis de l'équipage. Qu'est-ce qui se trame, John? Ah. Ça va être un peu dur. Je devrais pas, mais j'ai envie d'être honnête avec toi, parce que je te considère un peu comme la fille de l'équipage. Et particulièrement la mienne. Je sais pas pourquoi. Merci, John. Je dois malheureusement te dire qu'effectivement, j'étais censé rentrer seul de ce voyage. Pour des raisons qui me sont obscures, mais que je sais être bonnes, être vraies. Hélène et Alexei ne doivent pas revenir. Du moins, pas vivants. Êtes-vous Ils sont d'une manière ou d'une... Êtes-vous sous Oui. l'influence de quelque chose ou de quelqu'un? J'ai une petite idée. Et j'ai pu établir un profil psychologique de chacun d'entre vous, avec les connaissances que j'ai acquises. Et il revient souvent en référence dans votre vocabulaire, votre père. Oui. Mon père est celui qui m'a construit. Je lui dois tout, en bien comme en mal. Mais sans lui, je ne serais pas qui je suis. Sans lui, vous Et j'aime qui je suis. Et je sais, de ce qu'il m'a expliqué, de ce qu'il m'a dit, que Hélène et Alexei sont un danger pour ce que nous sommes et pour ce que nous construisons. Que construisez-vous? Et de ce fait, j'ai eu pour mission, clairement, de les éliminer. Que construisez-vous, John? Moi, je construis l'avenir de la Terre, l'avenir de l'unité, en suivant le plan créé par des gens aux aspirations beaucoup plus élevées que les miennes. Et vous donneriez, Et j'essaye de faire en sorte de le faire au mieux. et vous donneriez votre vie pour ça? Je suis en train de le faire. Parce que clairement, Vous êtes en train de donner celle de vos compagnons, plutôt. en tant que scientifique, en tant que biologiste, ayant dédié ma vie à découvrir les mystères de celle-ci, j'ai toujours tout fait, tu as pu l'observer, hein, pour préserver, comprendre les choses vivantes. On m'a demandé de mettre fin à 2 vies. C'est quelque chose qui va peut-être me détruire, en tout cas profondément me changer.
Mais je sens que c'est ce que je dois faire. Grosso modo, donc Claire va te parler de tout ce qui est autre chose en fait, que ce que nos pères veulent pour nous, de l'amitié, de tous ces liens aussi qui se créent et qui doivent être aussi puissants que plein d'autres qui nous ont été imposés à l'origine, et te dit que d'un point de vue éthique, elle reste toujours totalement neutre, mais te présente la chose sous un autre angle en fait. Ce que je t'offre en fait en tant que MJ, c'est ton personnage, tu peux lui faire prendre une toute autre tournure à ce moment-là, si tu le souhaites ou pas. Non, il est déter. Ça marche. Très bien. Donc en tout cas, tu as 5 personnages qui sont courbaturés et Comme je t'ai dit en, Ouais, et je t'ai en dit en très mauvaise MP, hein, posture. c'est somnifères pour les 3. Ceux-là, je les ramène. oui, là pour Ils l'instant, tu es seront- avec surtout il y a Jean qui t'attend encore au labo, je crois. Non, en théorie, je suis dans le labo avec Claire et j'ai demandé à Jean de nous laisser pour qu'on discute, Claire et moi. Très bien. Donc l'idée, ça va être de donner un somnifère assez rapide et le donner aux 3 de Hope-One et un poison le moins douloureux possible à Hélène et Yuri. Le but, ça va être de Très bien. garder Sous couvert les 3 endormis. sous et, couvert de l'aspirine. c'est ça. Ok, ça marche. À tout de suite. À toutes.